cantique numéro 27. 3, 4. Bénissez l'Éternel, bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Bénissez l'Éternel, bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Bénissez l'Éternel, bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Amen. On va continuer avec le cantique numéro, avec le petit cœur numéro 111. Trois. 3, 12. Il n'est qu'un chemin divin pour te sauver, pécheur perdu. Viens donc à la croix et ne cherche plus, car ce seul chemin, c'est Jésus. Amen. Amen. Et enfin le 201. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien prendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans le livre de la Genèse, chapitre 6. Livre de la Genèse, chapitre 6. Je vais demander à Édouard de remettre, enfin, mon frère et pasteur Édouard, de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Et je demanderai à Gina de nous faire la lecture. Chapitre 6 jusqu'au chapitre 7, verset 1. Gloire à ton nom, éternel Dieu. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche de ton serviteur. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Ouvre-nous les oreilles spirituelles pour comprendre, entendre ce qu'il faut, éternel Dieu. Non seulement écouter, mais entendre aussi, Père Seigneur, les oracles de Dieu à travers cette parole.
la parole qui change, la parole qui nourrit nos âmes, la parole qui nous fait fortifier. Sois glorifié, sois sanctifié, Père Seigneur. Aussi, nous voulons être plus bénis à ceux qui l'entendront. Et aussi, Père Seigneur, à travers, Père Seigneur, nos réseaux sociaux, Père Seigneur, nous voulons que cette parole soit une clé qui brise les chaînes éternelles. Nous bénissons sur tout ce que tu as prohibé pour cette parole. Nous glorifions ton Seigneur dans le président de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre de ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se réjouit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'homme dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids au-dedans et au-dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair et en souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Nous continuons la lecture dans le chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Amen.
on parle de la foi, on parle souvent d'Abraham. Nous avons ici un exemple de la foi. Comment Noé put-il trouver grâce? Alors pour comprendre, il faut remonter dans sa famille et revenir au chapitre 5. Nous voyons qu'au verset 18, Jéred était âgé de 62 ans quand il a engendré Enoch. Jéred a vécu après la naissance d'Enoch 800 ans et il a engendré des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans. Puis il mourut. Et là, ça devient intéressant. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah, plus connu sous le nom de Mathusalem, l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Je voudrais que vous compreniez. Méthusélah, c'est en fait le grand-père de Noé. Et Enoch, l'arrière-grand-père. Et nous voyons que cet homme a marché 300 ans avec Dieu. Quand je pense que aujourd'hui, quand on se convertit réellement, on a entre 12-13 ans et 40 ans en moyenne. Il y en a plus vieux, il y en a plus jeunes. Et puis, nous marchons avec Dieu peut-être 50, 60 ans. Mais là, 3 siècles, 300 ans. Méthusélah, l'homme qui a vécu le plus vieux sur la terre, a pour père un homme qui a marché avec Dieu pendant 300 ans. Et nous remarquons que, je l'ai déjà dit, mais quand on vit pour Dieu, même la science le dit, les chrétiens ont une espérance de vie plus longue que les autres. Pourquoi? Parce que déjà, ils vivent dans la présence de Dieu et dans la paix. Puis nous arrivons à Méthusélah. Alors, Méthusélah, et là ça va devenir intéressant. Parce que Méthusélah ou Mathusalem a 2 significations. La première, il est comme la flèche qui vole. C'est-à-dire qui part d'un point et qui arrive à un autre point. Elle ne va pas plus loin. La deuxième, c'est qu'une fois mort, il y a jugement. Et là, nous voyons que Méthusélah, il est âgé de 187 ans lorsqu'il engendre Lémec. 187 ans. Retenez ce chiffre. Méthusélah vécut après la naissance de Lémec 782 ans et il engendra des fils et des filles. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il a engendré Lémec à l'âge de 187 ans. Et puis nous arrivons ici, verset 28, Lémec, âgé de 182 ans, a engendré un fils et lui a donné le nom de Noé. Alors, 187 plus 182, ça fait quoi? Ça fait 369 ans. Je voudrais que vous compreniez ça. Donc,
Mathusalem, ou Métuchéla, a 369 ans lorsque Noé vient au monde. Et puis, nous voyons que Noé, quand il est entré dans l'arche, si vous lisez le chapitre 7 et le verset 6, avait 600 ans. 600 ans plus 369, ça fait combien? Ça fait 969 ans. Or, jusqu'à quel âge as-tu vécu? Tous les jours de Métuchéla furent de... petit instant, furent de 969 ans. Ce que je suis en train de dire, c'est que cette famille d'hommes de Dieu a eu pour grand-père l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre. Et il n'est mort que peu de temps avant le déluge, puisqu'il est mort à 969 ans, qu'il en avait 369 quand Noé est né, et que Noé est entré dans l'arche à 600 ans, soit l'année de la mort de Métuchéla. Vous savez, il y a des coïncidences comme ça. Tenez, Métuchéla a eu plusieurs périodes. Il a eu la période où il n'a pas de fils, la période avec son fils, et la période avec son petit-fils. Ensuite, c'est la fin. Moïse aussi a eu sa période. Il a eu une période dans l'esclavage, avec le peuple en Égypte. Il a eu une période où il est allé chez son beau-père, et puis une période quand il est allé faire sortir les enfants d'Israël. Mais au moment où le jugement allait être fait sur la terre promise, Moïse est monté sur la montagne et il est mort sur cette montagne. Il n'est pas entré dans le pays. Métuchéla, après toutes ces périodes, n'est pas monté dans l'arche. Et il est mort avant. C'est sa descendance qui est montée dans l'arche. Et regardez un petit peu, quand on nous parle de Noé, Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils et lui donna le nom de Noé. Pourquoi Noé? En disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Sans dit non sur cette période. Quand Jésus parlait des derniers temps, il dira, il en sera comme au temps de Noé. Mais au temps de Noé, ce n'était pas agréable. La vie était devenue de plus en plus dure, le travail de plus en plus pénible. En plus, vous aviez des géants qui étaient sur la terre, qui mangeaient les récoltes. Après avoir mangé les récoltes, ils ont commencé à manger les hommes. Et là aussi, on nous fait part d'une chose qui est importante et qui est négligée chez beaucoup de chrétiens, et même parfois chez beaucoup de pasteurs. Les filles des hommes se mariaient avec les fils de Dieu. Et Dieu n'aimait pas cela. Je vais le dire autrement. Aujourd'hui, vous avez des chrétiens et des chrétiennes qui se marient avec des inconvertis. Et Dieu n'aime pas ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça s'est déjà fait. Le monde était dur à cette époque. Et les hommes, en se levant, ils ne pensaient qu'à une chose, à faire le mal. Aujourd'hui, on en est presque là. Les hommes se lèvent le matin, comme les femmes d'ailleurs, et puis ils ne pensent qu'à une chose, à faire le mal, à tricher, à mentir.
à s'affirmer, qu'on dira dans un français, et moi je dirais à se présenter avec violence. La violence régnait. Les hommes étaient corrompus. Le système était sur sa fin. Il y avait des meurtres, il y avait des viols, il y avait des attentats, il y avait toutes sortes de choses. Oh, je sais. On vous a dit qu'à l'époque, les gens vivaient dans les cavernes, mais c'est faux. Ils avaient une civilisation bien établie. La preuve, c'est que quand ils sont allés s'installer, je vais dire, sur la plaine de Chinéar, essayez-vous de faire des briques avec une terre d'alluvion et du mortier avec du goudron. Les civilisations étaient différentes, mais quand on regarde certaines réalisations, des pierres de 300, 400 tonnes, pour lesquelles aujourd'hui il faut des grues spéciales. Quand on voit qu'aujourd'hui, dans notre civilisation, nous parvenons à refaire des blocs de silico-calcaire dans des fours. Autrefois, le silico-calcaire était trouvé dans les carrières. On les taillait et on en faisait des blocs avec lesquels on faisait des châteaux forts. Particularité de cette pierre, c'est que plus elle vieillissait, plus elle durcissait. Et quand je pense à tout cela, je me dis, Seigneur, ces temps étaient difficiles. Ce n'est pas pour rien qu'il fut appelé Noé. Le travail était dur, fatigant, harassant. C'était devenu à la limite de l'esclavage. Vous remarquez que chaque année, il y a des petites lois qui sont rajoutées pour que ça devienne de plus en plus dur. Vous remarquez aussi que ce que Jésus avait dit, qu'il y aurait des tremblements de terre en divers lieux, qu'il y aurait des pestes, qu'il y aurait des famines, qu'une nation s'élèverait contre une nation, un royaume contre un royaume. Toutes ces choses, nous les voyons aujourd'hui. Il est même marqué dans le livre de l'Apocalypse que l'Euphrate va s'assécher, et c'est en cours, afin que toutes les nations montent par là pour attaquer le reste d'Israël. Ça veut dire que nous arrivons en un temps où vous avez le choix entre deux possibilités. Soit vous entrez dans l'Église qui est citée dans l'Apocalypse 3:10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. La parole de la persévérance. Ça veut dire que ce n'est pas après une petite persécution qu'on dit « Oh, c'est ainsi, il n'y a plus Dieu !» Ce n'est pas parce que ce que Dieu pourrait te demander te semble difficile que tu dois dire « Oh, ça, si je le vécu, oh, Dieu m'a laissé tomber !» Noé devait persévérer. Quand Dieu l'a appelé, il l'a appelé parce qu'il avait une œuvre préparée d'avance pour lui. Comme Dieu qui nous a sauvés pour des œuvres préparées d'avance. L'œuvre de Noé, c'était de construire une arche. Vous remarquez que plus tard, Dieu se tenait dans l'arche de l'alliance. Et Christ est notre arche, il est notre planche de salut. Amen. Comme le bateau que Noé devait construire était l'arche, c'est-à-dire le moyen par lequel on pouvait être sauvé et être en communion avec Dieu. De même que l'arche de l'alliance, c'était aussi ce qui permettait de communiquer avec Dieu et de lui être agréable. De même qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul nom qui a été donné sous le ciel, par lequel nous puissions être sauvés, c'est Jésus. À la différence, c'est que si vous regardez au moment
de Noé, ou si vous regardez même dans l'Ancienne Alliance, vous remarquez que les hommes devaient toujours faire des efforts. Noé, lui, devait travailler tous les jours à ce bateau. Et il travaillait avec ses fils, Sem, Cham, Japheth. Il affrontait la moquerie. Est-ce que tu fais là, Noé? Un bateau? Il n'y a pas d'eau. Pourquoi tu fais un bateau? Parce que Dieu va faire venir le déluge. Bah, tais-toi, c'est des bêtises tout ça. Laisse ça pour les zinzins et ceux qui croient n'importe quoi. Noé ne s'est jamais laissé décourager. Pourquoi? Parce que quand Dieu s'est mis en communion avec lui et qu'il lui a dit qu'il allait détruire la terre et qu'il devait faire une arche pour se sauver, lui et sa famille, il s'est mis au travail. Et pas pendant une semaine ou un mois, peut-être pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne sait même pas. Ce qu'on sait, que c'était un véritable navire, avec 3 étages. Et on ne peut pas dire qu'il a laissé le dernier étage comme un, comment on appelle ça, comme une planche au-dessus en plein vent, parce que la seule fenêtre qu'il y avait, c'était une fenêtre de 55 cm sur 55. Et Noé va travailler pendant très longtemps. Quand le Seigneur nous appelle, il nous appelle à lui appartenir, Amen. à persévérer. Dans les bons jours où on est de bonne humeur, comme dans les jours où tout semble aller de travers. Dans les jours où on se sent comme si on avait des ailes, et dans les jours où on se sent écrasé, que ce soit sous le poids de la moquerie, que ce soit sous le poids de la persécution. Savez-vous qu'il est écrit que celui qui abandonnera tout pour le Seigneur lui donnera des maisons, des frères, des sœurs. Ah, quelle belle promesse! Avec des persécutions. Avec des persécutions. Parce que le diable ne veut pas que vous persévériez. Le diable ne veut pas que Dieu vous ouvre la porte et que personne ne puisse la fermer. Le diable, il veut vous décourager. Mais après ça, c'est tout ça. Après tout, tu servirais aussi bien à Dieu dans ton fauteuil avec ton journal et ta tasse de café, non? Tu pourrais tout aussi bien servir Dieu en restant à la maison, non? Quand Noé s'est mis au travail, il a inculqué à ses fils de travailler pour Dieu. Pourquoi n'a-t-il pas passé aux yeux de ses fils et de sa femme pour un, excusez-moi l'expression, pour un imbécile qui se prend pour Dieu? Parce que dans sa famille, l'homme qui avait été, je vais dire, le père de son grand-père l'avait vu servir Dieu pendant 300 ans. Et puis, il est resté avec eux jusqu'à peu de temps avant que Noé entre dans l'arche. Il a pu voir de ses yeux cette arche s'élever et grandir. Il a pu voir Noé préparer des récoltes. Et peut-être que son grand-père, même si on n'en parle pas, et qui a vécu jusqu'au moment où il est rentré dans l'arche, ou peu de temps avant qu'il est mort, peut-être l'a-t-il aidé aussi avec ses récoltes.
quand je pense à cela, je dis Seigneur, vous savez, il y a un petit cantique qui dit comme c'est merveilleux d'être une famille en Jésus-Christ, une famille qui s'aime, une famille qui se met à l'œuvre pour Dieu. Montre-moi la foi sans les œuvres. Noé a bâti l'arche. Aujourd'hui, ce que Dieu te demande, c'est de bâtir ta vie, pas sur une religion, pas sur un oui-dire, pas sur il paraît que, on m'a dit que, et je pense que, et on m'a éduqué comme ça, sur la parole de Dieu. Parce que, laisse-moi te dire qu'au commencement était la parole. C'est en elle que se trouve la vie. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans la parole de Dieu, ta vie n'est pas bâtie sur l'arche de l'alliance qui est Jésus-Christ. Elle est bâtie sur les fondations que le diable a posées dans le monde pour amener les hommes à se haïr les uns les autres, à se détruire les uns les autres, à se concurrencer les uns les autres. C'est au point que même dans l'usine, ah oui, il a été augmenté, et moi non, comment ça se fait ça? Ah, ça alors, mon voisin s'est mis une clôture, tu te rends compte? Pour moi, il l'a volé, hein? Et t'as vu? Il s'est marié. Comment ça se fait qu'il s'est marié avec celle-là? La méchanceté, la jalousie. Mais qu'est-ce qu'ils font vraiment? Ils n'avancent pas. Allez, bouge-toi de là! Ah, dit comme ça, on se rend compte que la méchanceté, elle commence à traîner partout. Il en sera comme au temps de Noé. Elle cherche, tu sais quoi? Quoi? Celui-là, là, je l'aime pas parce que il n'est pas agréable, tout ça. Il n'y a pas moyen de faire quelque chose. Attention, hein? Parce que la Chine, c'est une dictature. Nous sommes dans un pays démocratique. Vous croyez vraiment toutes ces sottises? Alors, je vais vous expliquer quelque chose qu'on ne vous a sûrement jamais expliqué. Et vous allez comprendre que même dans le pays que vous habitez, ce qu'on appelle la démocratie, c'est un os qu'on lance au peuple pour qu'il le ronge. Alors, parlons de la mentalité en Chine ou dans les pays asiatiques. Alors, je vais vous expliquer une chose, c'est que dans ces pays-là, il n'y avait aucune autorité. Chacun faisait ce qu'il voulait. Et le problème, c'est que c'est comme ça qu'il est né ce qu'on appelle des yakuza, des espèces de mafias. Et les gens ont commencé à être opprimés par ces gens, à être maltraités. Celui qui avait un petit peu d'argent pouvait traiter l'autre comme un chien, il pouvait même le tuer sans être puni. Et ces Chinois en ont eu marre de ce chaos total. Et ils ont demandé à avoir une autorité. C'est la raison pour laquelle ils aiment l'autorité. C'est la raison pour laquelle ils respectent l'autorité. Parce qu'ils ont vécu le chaos.
Nous avons toujours vécu avec des dirigeants, avec de l'ordre. Donc, c'est pour ça que nous détestons les dirigeants. Parce qu'ils sont toujours là pour essayer de nous mettre à l'ordre. Alors, vous pouvez traiter l'autre de dictateur, vous pouvez traiter l'autre de néo-nazi, mais la vérité, elle est où? La vérité, c'est que le peuple est bridé toujours de plus en plus. On raccourcit la chaîne toujours de plus en plus. Pourquoi? Parce que on veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et je comprends. Vous savez, tant qu'on n'a pas rencontré Jésus, qu'on soit un ministre, qu'on soit un roi, qu'on soit, je vais dire, un ouvrier, qu'on soit un bourgeois, ou qu'on soit tout ce que vous voulez, hein, tant qu'on n'a pas rencontré Jésus, il en faut toujours plus parce qu'il manque quelque chose. On ne sait pas quoi, mais ça manque. Et on va le chercher dans n'importe quoi. On va tout essayer. On va essayer de la vanité. Comme disait l'Ecclésiaste, qui lui a essayé des tas de choses. Vanité des vanités, tout est vanité. Il n'y a que quand on rencontre Jésus et qu'on vit pour Jésus qu'on peut se contenter. Si on est à l'abri et qu'on a à manger, qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Si Dieu nous donne plus, remercions Dieu. Dieu n'a-t-il pas fait le pauvre pour que le riche soit une bénédiction pour lui? Et n'a-t-il pas fait le riche pour qu'il puisse bénir le pauvre? Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les gens qui s'envient les uns des autres. Ce sont les nations qui commencent à s'envier les unes les autres. Oh, si je pouvais attraper l'Alaska, il y a quand même ça là-bas, il y a quand même ça là-bas, il y a quand même ça là-bas. Si je pouvais attraper l'Islande, il y a quand même ça et ça et ça là-bas. Oh, si je pouvais attraper l'Ukraine, j'aurais des terres rares, j'aurais ceci, j'aurais cela. Ah, si je peux attraper l'Europe, j'aurai tout le continent. Et quand j'aurai le continent, il n'y aura plus personne pour me tenir tête. Ah, Seigneur. Voilà bien la raison pour laquelle il va y avoir des choses terribles sur cette terre. Il en sera comme au temps de Noé. Pendant ce temps-là, les gens se marient leurs enfants, et ils ne se doutent de rien. Ils ne se doutent de rien. Ils pensent que les enfants de Dieu sont des gens qui ne connaissent rien, qui ne savent rien, qui avalent tout et n'importe quoi. Sauf que vous êtes en train de manger, vous buvez, vous mariez vos enfants, et ainsi de suite. Et vous ne vous doutez pas de ce qui se prépare. Ce qui se prépare, c'est le futur dictateur. Celui qui va causer le chaos sur toute la terre. La seule chose que ce dictateur aime, c'est le Dieu des forteresses. Parce que comme ça, il est plus fort. Comme ça, il peut écraser les autres. Et vous dites, ouais, vous autres, les chrétiens. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, il y a sur les champs de bataille des enfants de 16 ans et 17 ans qui meurent. Et vous savez comment ça se passe? Non, bien sûr, vous n'avez jamais été à la guerre. Demandez à vos grands-pères, vos arrière-grands-pères, ceux qui ont été. Vous avez l'ennemi devant,
Vous êtes jeune, vous avez le trouillomètre à zéro. Si vous faites demi-tour, c'est la police militaire qui vous tue. Si vous avancez, c'est l'ennemi qui vous tue. Si vous arrivez à vous sauver, on viendra vous chercher, on vous mettra devant un peloton d'exécution, on vous tuera. Voilà ce qu'il prépare pour votre jeunesse. Voilà ce qu'il prépare pour vos enfants. Des guerres impitoyables, où l'on arrose les gens avec du napalm en feu, où on fait exploser des bombes, des grenades, et où vos enfants rentrent sans bras, sans mains, sans jambes. Un monde qui, quand il va s'effondrer, et quand la famine va commencer à gronder, les gens vont se battre. Il n'y a pas si longtemps que ça, dans certains grands magasins, les gens se battaient pour du papier WC. Mais là, vous vous battrez pour avoir seulement un petit quelque chose à manger. Oh, le temps difficile. Bientôt, il y aura les temps difficiles. Faux prophètes. Nous avons déjà un pied dedans. Nous entrons dedans et ça va aller de plus en plus mal. Vous savez, pendant que Noé bâtissait son arche, la terre continuait à se corrompre. Les hommes se levaient avec uniquement la pensée de faire le mal, avec la pensée de détruire, avec la pensée de dominer, avec la pensée d'écraser les autres. Et Noé continuait à construire son arche. De même, si vous persévérez dans la parole de Dieu, Dieu va ouvrir une porte devant vous, il est la porte des brebis. Et quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Vous savez, quand Noé est monté dans l'arche, c'est pas lui qui a fermé la porte de l'arche, c'est Dieu qui a fermé la porte. Et une fois que Dieu a fermé la porte, plus personne ne pouvait l'ouvrir. Le jugement était là. Et ça allait être un désastre total pour toute l'humanité. Les gens qui s'étaient moqués avant, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Alors, vous savez, ce ne sont pas seulement les draches qu'il y a eu, mais les abîmes se sont ouverts et les eaux sont sorties. Vous entendez? Oh, vous ne savez sans doute pas, mais je vais vous expliquer quelque chose. Vous avez la mer d'un côté, vous avez les glaces de l'autre, qui fondent, mais vous avez aussi dans l'abîme des étendues d'eau qui sont tellement grandes qu'elles pourraient recouvrir toute la terre. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, quand le monde commence comme cela, nous devons nous accrocher. Nous devons nous accrocher parce que nous n'avons rien du monde et ce monde ne nous aime pas. Il ne nous aimera jamais parce qu'il est sous la domination du prince du monde. Son but, c'est de détruire. Quand l'Antéchrist sera là, il interdira toutes les religions. Et vous dites, je ne comprends pas. Ce ne sera plus une fête de Noël, c'est la fête d'hiver. Ce n'est plus la fête de Pâques, c'est la fête du printemps. Pendant ce temps-là, Dieu commence à montrer sa colère sur la terre. Pendant ce temps-là, il y a des tremblements de terre, il y a des famines, il y a des guerres, des bruits de guerre, il y a des pestes, il y a des sécheresses, il y a des ondées qui détruisent toutes les récoltes. Puis vous avez quelques petits comiques qui mettent le feu dans les forêts, sous l'impulsion du diable toujours. Vous avez les eaux qui deviennent de l'absinthe, du poison, les poissons qui meurent, les animaux dans les forêts qui ont déjà disparu.
Et pendant ce temps-là, le monde dit tout va très bien, Madame la Marquise. Pendant que le monde se revêt des cendres, Dieu prépare. Il prépare deux choses. Il prépare le monde qui vit sans Dieu à être dominé par le pire des dominateurs qu'il ait jamais eu. Rien à voir avec Napoléon, rien à voir avec Hitler, qui pourtant a mis des juifs dans les fours et ainsi de suite. Et il n'a pas mis que les juifs, il a mis les homosexuels, il a mis les noirs dedans, il a toutes sortes de gens dont on ne parle jamais entre parenthèses. Pendant ce temps, Dieu nous demande de construire notre vie sur sa parole. C'est comme la construction de l'arche. Chaque jour suffit sa peine. Le lendemain a soin de lui-même. Ne cherche pas ce que tu auras à dire demain, ce sera donné à l'heure même. Ne cherche pas ce que tu auras à dire, parce que le Saint-Esprit te rappellera les choses. Tu dois marcher un pas à la fois, pas de plus en plus vite, mais de mieux en mieux. Et tu dois t'approcher jour après jour de celui qui est ton Dieu. Tu dois abandonner jour après jour les choses qui lui déplaisent. C'est comme cela que tu vas fabriquer ton salut. Noé lui devait jour après jour abattre des arbres. Il devait en faire des planches, des véritables poutrelles. Il devait les sculpter parfois. Il devait ensuite les faire tenir ensemble, jour après jour. Et vous remarquez que sur son arche, il y a une chose qui manque et qui pourtant est sur tous les bateaux. Il n'y avait pas de gouvernail. C'est aussi une façon de montrer la confiance en Dieu. Dieu conduirait l'arche là où il le veut. Si tu mets un gouvernail et que tu t'en saisis, oh, je sais bien, tu as dit ça, mais moi je vais dans cette direction-là. Il faut serrer les cordages au pied du mât, au pied de la croix. Il faut tendre la voile, que le vent de l'esprit souffle dans cette voile et nous fasse avancer un pas à la fois. Car Christ a été cloué sur la croix, telle une voile. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, voilà cet homme dont le grand-père, l'arrière-grand-père et le père ont marché avec Dieu. Pendant que d'autres familles, lorsque l'épreuve est venue et que le diable a dit, tu vois, ça sert à quoi de servir Dieu? Regarde comment tu es maintenant. Ils ont écouté la voix du diable. Ils se sont détournés de Dieu. Ils ont fait ce que le peuple d'Israël a fait pendant que Moïse était monté sur la montagne. Ils se sont fait des idoles qu'ils ont commencé à suivre pendant que Jésus est encore dans le ciel. Pourtant, Noé, quand il est monté dans l'arche, je pense qu'il n'avait pas lui-même, parce qu'il est impossible aux hommes de réaliser la grandeur des choses, je pense qu'il n'avait pas réalisé la grandeur du déluge qu'il y aurait. Et je pense que cet homme qui a sans doute, puisque Dieu l'a trouvé juste, prié pour ceux qui étaient dehors, comme Lot, qui pourtant n'était pas parfait, et qui torturait son âme à cause des choses qu'il voyait tous les jours. Je pense que quand il a pris conscience de l'immensité de la catastrophe, il a été partagé entre deux sentiments. La joie d'appartenir à son Dieu, d'être sauvé, et la tristesse de voir tout ce monde périr, mais par la colère de Dieu.
pense à cela, je me dis, Seigneur, que faut-il qu'il arrive pour que vous soyez secoués et réveillés? Nous sommes aux portes des choses les plus terribles. Pendant ce temps-là, ce que vous appelez votre démocratie, elle se moque de vous. Vous voulez que je vous le prouve? Le riche peut arriver avec son yacht dans un port pour riches, mais toi, on va te faire payer et porter la culpabilité du réchauffement climatique, de la pollution, et on va même te punir en te donnant des taxes supplémentaires pour ceci et cela. C'est de ta faute. Tu te rends compte? Tu manges de la vache, mais c'est toi qui détruis la planète. Laisse-moi te dire que les vaches étaient là avant toi. Tu te rends compte? Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, quand est-ce que nous allons ouvrir les yeux et comprendre une chose? Certes, la pollution engendre des pluies plus longues, mais le soleil se réchauffe. Et il se réchauffe de plus en plus. Aujourd'hui, on nous prend vraiment comme des petits-enfants. C'est l'œuvre de l'Antéchrist de tout cela. Alors, mets des panneaux photovoltaïques sur ton toit. C'est bien. Mets des éoliennes pour le vent. C'est bien. Achète-toi des voitures électriques. Déjà, ça fait vendre. Et quand on vend, il y a des taxes. Et quand il y a des taxes, il y a de l'argent à l'État. Et puis quand tu auras ta voiture électrique, quand tu auras tes panneaux solaires, quand tu auras tes éoliennes, quand tu auras toutes les choses que l'État veut te vendre pour gagner de l'argent, c'est alors qu'il y aura une incroyable tempête solaire. Tu te réveilleras le matin, tes panneaux auront grillé. Ton téléphone aura grillé. Ta voiture électrique aura pris feu. Il n'y aura plus rien. Tu seras retourné à l'âge de pierre. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, le monde est devenu fou. Il est devenu comme au temps de Noé, où tout le monde croit vivre dans un pays libre. On est dans un monde d'esclavage. Et je vous le prouve. Quand vous êtes venus au monde, vous êtes venus au monde sur la terre, non? Alors dites-moi, pourquoi tu dois payer quand tu fais un travail? Pourquoi tu dois payer à l'État? L'État est-il ton propriétaire? Es-tu l'esclave? Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas payer ses impôts, parce que le Seigneur a dit, rends à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Mais réfléchis. Quoi que tu achètes avec ton argent, c'est l'État qui se sert. Maintenant, tu peux encore réfléchir autrement. Nous sommes arrivés dans une période où tout le monde essaye de supprimer l'argent. Pourquoi? Aujourd'hui même, quand tu demandes une grosse somme à la banque, revenez dans une semaine. Ça va? Et puis on t'appelle dans un bureau. Alors vous comptez faire quoi avec ça? Ça ne vous garde pas, c'est pas votre argent, c'est bien. Oui, mais on est obligé. C'est la nouvelle formule. Tenez, par exemple, je me souviens d'avoir touché une fois un remboursement
des contributions, et je vais aller à la poste pour ça. Est-ce que vous savez que j'étais obligé de signer un papier, déjà comme quoi je n'autorisais pas à donner mes données à tout le monde, et ensuite comme quoi c'est le ministre qui a décidé qu'il fallait signer ces papiers-là quand on reçoit plus de 1000 €. Ça veut dire que, 1, votre argent ne vous appartient pas. 2, vous ne pouvez rien acheter sans payer à ces gens-là, mais qui sont ces gens-là? Des gens qui mettent de l'argent de côté pour faire de la guerre. Des gens qui se plaignent, qui ne gagnent pas assez, vu le nombre d'heures qu'ils font, mais qui gagnent 4, 5, 6, 10 fois ce que vous gagnez. Et qui vous disent, vous gagnez suffisamment. Quand vous commencez à comprendre tout cela, vous commencez alors à comprendre que vous ne vivez pas dans un monde de bisounours. Que le monde a décidé maintenant, enfin le prince du monde a décidé maintenant de faire battre les hommes les uns contre les autres. Et que plus ils vont avoir besoin d'argent pour faire leur guerre, et plus vous allez être appauvris. Pourtant, tenez, aujourd'hui vous entrez dans une forêt, vous vous faites une cabane, eh bien, pour avoir fait une cabane, les contributions vont vous rejoindre et vont vous demander de payer un cadastre. Si vous sortez, je vais dire, de ce marasme, alors vous êtes quelqu'un d'exclu. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, imaginons que demain, on vienne chercher votre gamin de 16 ans et que vous dites non, moi je n'ai pas mis au monde un enfant pour que vous le preniez pour aller le tuer là-bas. Si vous voulez vous tuer, tuez-vous vous-même. Eh bien, vous devenez un traître à la patrie. Mais tous ces gens qui vous poussent à aller faire la guerre et à vous tuer, c'est ceux-là les traîtres. Parce que s'ils avaient un peu de courage, ils monteraient sur un ring eux-mêmes. Mais non, ils vont aller se cacher dans des bunkers, ou ils vont aller se cacher à l'étranger, pendant que les gens se font tuer. Et tout ça pourquoi? Avant c'était pour le pétrole, puis ça a été pour le gaz, puis c'est pour les terres rares, puis c'est pour l'or, puis c'est pour l'argent, puis c'est pour autre chose. Voilà dans quel monde vivait Noé. Un monde qui avait fini par s'effondrer, où il n'y avait plus aucune autorité, et où chacun faisait ce qu'il voulait. Et tous ne pensaient qu'à faire le mal. Noé n'a pas mérité. Il n'a jamais rien mérité. Mais il a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Dieu lui a fait grâce parce qu'il a vu en cet homme d'abord sa lignée. Ensuite, il a vu en cet homme quelque chose qu'il n'y avait pas ailleurs. Cette confiance en Dieu, cette persévérance. Et parce que Noé a cru, il a été justifié. Il a été retiré du nombre de la terre, mis à part par Dieu, et c'est ce que le Seigneur veut faire. Sortez du milieu d'eux, approchez-vous du Seigneur, mettez-vous à part pour Dieu. Construisez votre vie sur la parole de Dieu, comme lui a construit cette arche sur la parole que Dieu lui avait donnée. N'arrêtez pas en cours de route, ne faites pas demi-tour, ne soyez pas comme les truies qui retournent à leur bourbier ou les chiens qui retournent à ce qu'ils ont vomi. Marchez avec Dieu,
Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous sommes plus que vainqueurs. Sur la croix du Calvaire, il a vaincu. Que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Nous n'avons plus rien à craindre de la mort. La mort a déjà eu sa part. Elle ne peut pas nous prendre. Si nous vivons pour Jésus. Si nous mourons, nous partons avec Jésus. Nous n'avons pas de concession à faire avec le monde. Nous n'avons pas de concession à faire avec le prince du monde. Il n'y a rien entre Christ et Bélial. Aujourd'hui, même dans le monde religieux, il y a plus de pasteurs défroqués, de faux chrétiens, que j'appellerais des crétins ou des christianettes, que de véritables enfants de Dieu. Rappelez-vous ce que la Bible nous dit. 5 vierges sages, 5 vierges folles. De 2 femmes qui voudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. De 2 qui dormiront dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. De 2 qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Jésus nous dit, large, spacieux, le chemin de la perdition. Beaucoup sont ceux qui prennent ce chemin. Peu sont ceux qui trouvent le chemin étroit et resserré, qui est le chemin de la vérité et la vie. Parce que cela demande de la persévérance. Cela demande un abandon de soi. Cela demande non pas de marcher dans une religion et d'apprendre un texte, mais cela demande de vivre la chose, d'expérimenter et ainsi de grandir de sanctification en sanctification, de pouvoir ainsi marcher avec la présence du Seigneur, avec la présence du Saint-Esprit, avec la grandeur de Dieu, et pas avec les riches ou avec les pauvres. Il y en a comme ça. Ah, mais moi, je vais m'occuper des pauvres. Dieu le verra et il sera content. Moi, je vais marcher avec les riches comme ça, mon église, elle sera riche. Dieu n'a rien à faire de tout cela. Quand Dieu nous sauve, il nous sauve pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Si Noé avait dit, non, écoute, plutôt que de faire un bateau, je pense que je pourrais faire une forteresse, et comme ça, quand l'inondation viendra, je serai dans ma forteresse bien au sec. Nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous ne serions pas là aujourd'hui. Quand Dieu lui a donné cette arche à faire, il lui a donné une longueur, il lui a donné une largeur, il lui a donné une hauteur. Il faisait 165 mètres de long, 16 mètres 50 de haut et 27 mètres 50 de large. C'est les dimensions que Dieu a données. Il ne pouvait pas dire, tiens, c'est tellement dur, si je retirais 1 mètre par ici et 1 mètre par là. S'il avait fait cela, il aurait coulé. Il aurait été noyé. Et on ne serait toujours pas là aujourd'hui. Il a respecté au centimètre près tout ce que Dieu lui a dit. Quand Dieu lui a dit que tu feras une fenêtre de 55 cm sur 55 cm, il n'en a pas fait une de 3 mètres pour avoir plus de lumière. S'il l'avait fait, peut-être que le bateau se serait rempli d'eau. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, quand Dieu nous demande une chose, je ne sais pas pourquoi, mais il faut absolument faire le contraire. Il faut absolument faire le contraire. Dieu dit, tu ne te feras pas de posture, on ne voit plus que ça dans certaines églises. Dieu dit qu'il n'y a pas de relation hors du mariage, il n'y a plus que ça dans le monde et même dans les églises. Et plus on avance, et plus c'est terrible. Et pendant ce temps, l'horloge continue à tourner. Les minutes, les heures et les jours continuent à tourner. Ne prenez pas la patience du Seigneur pour de la faiblesse. Aujourd'hui est le jour du salut.
Et tu dois chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est tout près. Ne le laisse pas partir. Ne le laisse pas partir. Jacob, celui qui était menteur, trompeur, supplanteur, vous savez ce qu'il a dit à Dieu? Il a dit, je ne te laisserai pas partir que tu m'aies béni. Je persévérerai jusqu'à ce que je sois béni. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, quand ils sont montés dans l'arche et que Dieu a fermé la porte, et je pense à tous ceux qui s'étaient peut-être moqués de lui, à ceux qui ne voulaient rien croire. Je voudrais que vous compreniez qu'à cette époque-là, la terre était peuplée. Ce n'était pas des sauvages avec des lances, ou c'était une civilisation. Et l'eau a commencé à monter. Elle a monté jusqu'aux pieds. Oh, quelle pluie aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Puis jusqu'aux genoux. Oh, ça devient inquiétant quand même. Il y a bien 20 ans qu'on n'a pas vu ça. Puis jusqu'à la taille. Puis jusqu'au cou. Alors on commence à monter sur les hauteurs. Et c'est toujours pareil. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit un jour, si tu mets une grenouille dans une marmite d'eau froide et que tu allumes le gaz en dessous, l'eau va commencer à devenir tiède, la grenouille va s'endormir et elle va mourir dans la casserole. Si tu prends la grenouille et que tu la mets dans l'eau bouillante, elle va directement essayer de sortir dehors parce qu'elle sait qu'elle va mourir. Or, c'est ce qui est en train de se passer dans ce monde. La température monte tout doucement, comme l'eau montait doucement, 40 jours qu'il a plu. Et les gens pensaient toujours que c'était normal. Ils s'endormaient. Comme aujourd'hui, beaucoup de chrétiens s'endorment. Réveille-toi, toi qui dors. C'est marqué dans la Bible. Ils s'endorment. On dit dormir sur ses lauriers. Ils n'avancent pas. Ils ne grandissent pas. Et pendant ce temps-là, le monde est en train, petit à petit, d'être submergé, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, tantôt d'une chose, tantôt de l'autre. La température commence à monter. Et tu ne t'en aperçois toujours pas. Parce que si tu avais le regard fixé sur Jésus, si tu avais les regards fixés vers Dieu, tu verrais à quelle époque nous sommes. Nous sommes une époque, et nous entrons, et nous avons déjà un pied dedans, une époque qui sera aussi terrible que celle où vivait Noé, où il n'y avait plus aucune confiance à avoir en qui que ce soit. Oh, je me suis fait arnaquer la semaine passée sur Internet. Il n'y a plus moyen d'avoir confiance en qui que ce soit. Mais enfin, il s'est fait passer pour la police, ils sont venus me voler. Ouvre les yeux. Il n'y en a qu'un qui puisse te sauver. Il est ton arche. Il est ta planche de salut. C'est le seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel tu peux être sauvé. Et ce nom qui a été donné, ce n'est pas évangéliste, pentecôtiste, baptiste, adventiste, armée du salut, catholique, protestant. Ce nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une philosophie, c'est une personne en qui réside la parole de Dieu. C'est un esprit qui conduit dans toute la vérité, pas dans le mensonge. Beaucoup aujourd'hui se conduisent dans le mensonge. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité.
Et Dieu envoie un esprit pour qu'il croie au mensonge. Ce qui nous montre encore dans quelle période nous sommes. Qu'est-ce que tu vas dire quand l'Antéchrist va venir et qu'il va décréter que toute entreprise qui prône la parole de Dieu doit être détruite? Quand on rentrera dans ta maison, qu'on prendra ta Bible et qu'on la brûlera et que ce livre sera interdit, qu'est-ce qui te restera si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi? Qu'est-ce qui te restera si Jésus n'est pas dans ton cœur? Alors, on pourra te dire, Dieu avait dit ça, vous savez, il a dit ça, et tu diras Amen. Sauf qu'il n'aurait jamais dit ça. Vous savez la différence avec un véritable enfant de Dieu? C'est que quand l'ennemi vient, oui mais il est écrit dans la Bible quand même ça, montre-moi où c'est, parce que moi je ne l'ai jamais vu et ça n'existe pas. À ce moment-là, tu auras aussi l'amour pour croire aux mensonges. Et ton maître, ce ne sera pas Jésus, ce sera l'Antéchrist. L'Esprit qui est en toi, ce ne sera pas le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité, c'est l'esprit malin qui conduit dans le mensonge, dans l'ignorance, dans la mort, dans la cruauté, comme c'était au temps de Noé. Et tu continueras à marier tes enfants et tes petits-enfants. Et tu ne te douteras de rien du tout. Le monde alors va crier paix, sûreté, comme il le criait au temps de Noé. Et c'est une ruine soudaine qui va s'abattre. Et si ce jour-là, tu n'es pas prêt, tu resteras là. Ils n'étaient pas prêts à entrer dans l'arche. Et ils sont restés là. Des millions sont morts. Sur toute une planète, seules 8 personnes ont été sauvées. Et les animaux. Mais et les dinosaures alors? Les dinosaures ont été mangés par les géants. Il faut lire le livre du prophète Enoch. C'est bien, hein, Enoch, là. Il est là, hein. Quand il est dit dans le Nouveau Testament, Enoch a bien prophétisé. Ce n'est pas un livre apocryphe, hein. C'est un livre qui avait disparu et qu'on a retrouvé. Alors tu comprendras que le monde, à l'époque de Noé, était conduit non pas par l'Esprit de Dieu, mais par une foule de démons. Des démons qui ont appris aux hommes comment se débraver, comment aller toujours plus loin dans les saletés, comment Dieu a fini par en avoir marre de voir ces choses. Comment il a regretté d'avoir fait l'homme. C'est imaginer une mère et un père qui ont un enfant tellement vicieux, tellement dégoûtant, tout ce que vous voulez, qu'ils finissent par regretter d'avoir eu des enfants. Et Dieu ne pouvait plus laisser cela comme ça. Alors, il a décrété que c'était fini. Que dorénavant, l'Esprit de Dieu ne restera pas toujours dans l'homme. Et que ses jours seraient maximum 120 ans. Il a décrété ce jour-là que ça s'en serait fini de ce monde. Qu'une fois l'arche terminée, il allait emmener Noé dans un autre lieu. Et que dorénavant, ils seraient les seuls habitants sur la terre. Et que de nouveau, ils pourraient devenir féconds et multipliés. Ici, quand
le Seigneur va vraiment en avoir marre, c'est quand ces deux témoins vont être égorgés. À Jérusalem, là même où leur Seigneur a été crucifié. C'est alors que 3 jours plus tard, Jésus-Christ apparaîtra sur les nuées. C'est alors qu'à la voix d'un archange un signal donné par Dieu, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement, et ceux qui sont encore vivants en ce moment-là sont transformés en un instant. Nous ne partirons pas sur une barque, mais nous partirons dans les airs à la rencontre du Seigneur pour être toujours avec lui. C'est à ce moment-là aussi qu'Israël se sauvera dans le désert. Il est écrit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, car alors il y aura une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu, qu'il n'y en aura plus jamais. Et si cela n'avait pas été abrégé, personne n'aurait été sauvé. C'est alors que le diable sera jeté sur la terre. Jusqu'à ce que toutes les nations montent par le fleuve de l'Euphrate, qui est en train de s'assécher. C'est préparé à l'avance par Dieu, car c'est par là que monteront toutes les nations pour faire la guerre au reste d'Israël. C'est là aussi que toutes les armées du monde entier seront détruites dans la vallée de Josaphat, qui est la vallée du jugement. Et nous revenons pour régner avec Jésus-Christ. Dieu va montrer que tout ce qu'il avait fait était parfait. Et que c'est la méchanceté, l'égoïsme des hommes, parce que les hommes étaient hautains, blasphémateurs, irreligieux, amis d'argent, ennemis des gens de bien. C'est pour ça que toutes ces choses arrivent. Et quand il aura fini son millénium, alors il détruira la terre. Et elle sera détruite par le feu. Autrefois, elle a été détruite par l'eau, elle sera détruite par le feu. Et dans les derniers temps, laissez-moi vous dire, et on commence à le voir, les hommes se cacheront dans les fentes des rochers, ils diront aux montagnes, couvrez-nous, parce que le soleil brûlera les hommes. Parce que ce que vous voyez aujourd'hui et qu'on parle de catastrophes et autres, ce n'est que le commencement des douleurs. Le commencement des douleurs. Et si on vous dit alors il est là, n'y allez pas. Car le royaume des cieux est au milieu de nous. Le Saint-Esprit, c'est en nous qui doit être. Quand nous donnons au Seigneur, nous appartenons au royaume. Et donc nous faisons partie du royaume. Nous sommes les frères et les sœurs de Jésus. Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous sommes des princes et des princesses dans le ciel. Voici ma mère, mes frères, mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Prenez garde de ne pas arriver trop tard, car alors, vous aussi vous serez dans la détresse, une détresse telle que vous n'avez jamais connue. Entrez par la porte étroite. Cherchez le royaume et la justice de Dieu, et toute chose vous sera donnée en plus. Ne cherche pas ce que tu auras à dire ou à manger demain. Le Seigneur sait ce dont tu as besoin. Quand tu appartiens au Seigneur, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, persévère dans la foi et dans la confiance, comme Noé. Vous savez, quand on fait des travaux durs comme ça, parfois on se dit, je suis fatigué, j'en peux plus. Noé devait parfois ressentir cela, mais en même temps, il ne lâchait rien. Alors, vous qui êtes des enfants de Dieu bénis, ne lâchez rien. Tenez bon, accrochez-vous, persévérez. Et vous verrez que le moment venu, vous serez mis aussi à part. Le monde, lui, va périr. Le ciel et la terre disparaîtront,
mais la parole du Seigneur ne disparaîtra jamais. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous voici encore cet après-midi, Seigneur, dans l'avertissement. Parce que les choses se préparent et qu'elles sont terribles, Seigneur. Parce que la terre frissonne, parce qu'elle tremble, parce que les flots se déchaînent, parce que les montagnes chancellent au creux des mers. Toi, tu es notre secours. Toi, tu es notre vie. Toi, tu es notre résurrection. Nous ne craignons ni le lendemain, ni la mort, parce que tu es avec nous. Nous sommes plus que vainqueurs. Interviens, Seigneur. Réveille tous ceux qui somnolent, Seigneur. Secoue tous ceux, Seigneur, qui se sont endormis, afin qu'ils puissent être éveillés, afin qu'ils puissent être vigilants, afin qu'ils puissent être persévérants, et que le moment venu, tu puisses leur dire, viens, bon et fidèle serviteur, viens, bonne et fidèle servante, entre dans le repos de ton maître, et que toute la gloire t'en revienne, Seigneur. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Dieu Tout-Puissant pour ta parole. Merci Dieu Tout-Puissant. Car c'est toi, éternel, que tu es qui fortifie dans ta parole. Bénis l'instrument qui t'a choisi. Et pour moi qui n'auront pas fait le Seigneur. Et qui stoppe qui t'estime au Père de ton Seigneur. Merci de tout mon cœur. Bénis aussi chaque famille représentée. Sois élevé, sois sanctifié, Seigneur, de gloire. Bénis ainsi ma parole, que la parole est bénie. Maintenant, pour pas Père Seigneur, faire, Père Seigneur, ta volonté. De tout nos cœurs, nous voulons que tu puisses aussi, Père Seigneur, aplanir les chemins de nos retours de ton vie. Soit un bouclier, soit un refuge contre le bloc qui nous garde avec les examens. Et personne ne peut la vie ce que tu tiens. Nous bénissons ton Saint-Père. Nous demandons de lever cette prière par le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni par ta présence, pour ta parole que nous avons reçue aujourd'hui par la bouche de ton serviteur. Bénis-nous aussi abondamment, Seigneur. Mais donne-nous, Seigneur, d'être attentifs à ce que tu nous as annoncé. Car à travers cette parole, tu as parlé à ton peuple. Tu nous avertis des dangers que nous vivons, de tout ce qui va arriver. Tu nous demandes d'être fermes, vigilants, obéissants, fidèles à ta parole. Donne-nous, Seigneur, de toujours regarder à toi, quoi qu'il arrive, et de mettre en pratique ta parole. Car tout nous vient de toi. Tu es notre salut, tu es notre secours de chaque jour. À qui ayons-nous, Seigneur, car c'est toi qui as la parole de la vie. Apprends-nous, Seigneur, à mettre en pratique cette parole dans toutes les circonstances de la vie qui vont se présenter à nous, afin de rester sur le chemin que tu as tracé pour nous, afin, Seigneur, de nous diriger vers la vie éternelle que tu nous offres, Seigneur. Interviens, Seigneur, pour tous ceux qui sont loin de toi, tous ceux, Seigneur, qui sont encore dans les ténèbres, que la puissance de ton Saint-Esprit se manifeste là aussi, afin qu'il dirige sa lumière, Seigneur, vers eux, et qu'ils puissent, Seigneur, se repentir et changer de vie, Seigneur, avant ton retour. Agis, Seigneur, c'est un appel que nous te faisons. Et merci, Seigneur, car tu prends soin de nous, Seigneur, à travers cet appel, ce rappel, Seigneur, que tu nous fais, Seigneur. Gloire et puissance soit donnée dans les siècles des siècles. Amen.
Amen. Amen. Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 291. Trois, quatre. Tu es Seigneur, le rocher frappé du Père, le roc qui s'ouvre pour répandre à flot la vie. Quiconque assoit vient comme au rocher naguère, Israël en route vers le pays promis. La matérie qui vient à Christ désaltère, et de son sein un fleuve puissant jaillit. Tu es Seigneur, le rocher frappé du Père, le roc qui s'ouvre pour répandre à flot la vie. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen Amen. et Amen.